Dans cette vidéo, on va voir comment on peut créer un projet avec des bases de données sur Funkable. On commence par créer une nouvelle application. On lui donne un nom, par exemple Jukebox, et on clique sur Create. On arrive du coup sur l'interface que tu connais, avec ton premier écran, la partie design, la partie blocks. Là, tu as la liste du coup des éléments qui sont sur tes écrans et de tes différents écrans. Et en fait, si tu descends un petit peu, tu as la partie data source, c'est là où tu vas pouvoir créer ta base de données. Une base de données, c'est comme une collection d'informations de manière organisée. Donc, tu peux avoir une base de données pour stocker des noms d'utilisateurs et qui sont associés avec leur mot de passe, par exemple. Nous, dans cet exemple, on va stocker du texte. Mais alors, du texte, pas que des phrases ou des mots, ça peut aussi être des liens vers des vidéos, des liens vers des images. C'est un peu à toi de voir. Là, on va faire une base de données avec juste des mots pour voir un peu comment ça fonctionne. Tu arrives ici, quand tu cliques sur le petit plus, tu vas pouvoir créer une nouvelle table de données. Là, tu as plusieurs manières de faire. Il y a deux manières externes à Funkable, donc avec un service qui s'appelle Airtable ou avec une Google Sheet. Nous, on va utiliser le service interne à Funkable et on va cliquer du coup sur la première icône pour créer notre propre tableau de données. On va lui donner un nom. Là, on va faire mot. On clique sur le bouton pour créer. Et du coup, notre base de données, elle a été créée ici. Donc si tu double-cliques dessus, là, tu vois, tu as plein d'informations. Donc tu as des colonnes et des lignes. Donc, les colonnes, c'est ça qu'on va accéder aux colonnes. On va pouvoir récupérer du coup ça sous forme de liste. Moi, je vais en prendre qu'une seule pour le moment. Je vais supprimer celle-là avec la petite croix. Tu peux en rajouter d'autres si tu veux. Et tu peux lui donner un nom. On va l'appeler mot. Et ici, tu peux modifier les valeurs. On va mettre bonjour, ça va. Et on va mettre que 2 valeurs pour le moment. Et tu peux fermer une fois que c'est bon. Donc là, tu as ta base de données qui est créée. Tu vas pouvoir y accéder dans la partie blocks. Tu as du coup des nouveaux blocs qui sont apparus. C'est les blocs data source. Donc tu peux récupérer une valeur, tu peux modifier une valeur, tu peux ajouter une valeur. Et tu peux surtout récupérer toute la liste d'une de tes colonnes. Donc moi j'avais appelé ma colonne mot, je n'en ai qu'une seule. Et je peux tout récupérer toute la liste et après je peux utiliser les blocs de liste pour jouer avec par exemple. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va afficher par exemple au hasard une des valeurs de la liste. Donc il nous faut un label, un texte. Et on pense à le renommer, on va l'appeler label mot pour qu'on se souvienne que c'est là où on va afficher un mot. Et on va mettre un bouton pour afficher du coup notre mot. Hop, je place mon bouton, je le renomme, je vais l'appeler bouton affiché et je vais aller dans le code. Je vais dire que quand on clique sur mon bouton affiché, on va modifier le texte de mon label mot. Donc je vais pouvoir utiliser le bloc setText qui va définir le texte. Et là, je vais vouloir une valeur aléatoire parmi ma liste de mots. Donc je vais aller chercher dans les blocs list. Et là, tu peux choisir le bloc random item. Random item, c'est-à-dire un mot, un item aléatoire parmi la liste que tu auras définie juste après. Nous, on ne veut pas créer une nouvelle liste, on veut réutiliser notre liste qu'on a déjà créée et qu'on a juste à l'accrocher ici. Donc là, ce que ça fait, c'est que quand on clique sur le bouton, on va changer le texte de label mot à une valeur aléatoire de la liste colonne mot dans notre tableau. Si je retourne sur la partie design, je vais quand même modifier un petit peu. Clique ici. Et pour le moment, mon label, je ne vais pas mettre de texte dedans. Si je clique sur Preview, je vais pouvoir tester mon projet. Si je clique ici, j'ai un mot qui apparaît. Pour le moment, il n'y a pas grand-chose, mais ça fonctionne quand même pas mal. Et là, tu vois qu'il n'y a rien qui s'affiche, parce qu'en fait, si on regarde dans notre tableau, on a une ligne qui est vide.